Hello tout le monde, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rédiger les meilleures fiches produits possibles en e-commerce avec l'aide de ChatGPT. C'est vrai qu'il y a quelques mois encore, je n'utilisais pas les IA pour rédiger mes fiches produits parce que je trouvais que niveau copywriting, c'était vraiment mauvais. Mais depuis que j'utilise des prompts spécial e-commerce que je vais vous partager dans cette vidéo, j'ai vraiment une meilleure qualité de résultat et ça me permet en fait de ne plus passer de temps du tout sur l'écriture de mes fiches produits puisque ChatGPT m'aide entièrement. Donc pour ça, j'utilise, comme je vous le disais, un prompt. Un prompt, en fait, ça va être une manière de demander à ChatGPT qui va mettre du coup l'IA dans une position d'expert en copywriting, réfléchir à tout ce qu'il trouve sur Internet comme méthodologie pour être bon et convaincant en copywriting. Et en utilisant tout ça, en fait, il va nous faire tout simplement des masterclass et des contenus qui seront utilisables et qui seront très pertinents. Parce que si vous n'utilisez pas de prompt et que vous lui dites juste « Salut, rédige-moi le texte pour ma fiche produit », vous allez voir que ça va être très robotique, très IA, les gens vont le voir et on a tous, sauf envie, de donner aux gens l'impression qu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc la première chose qu'on va lui demander, je vais prendre ça, je vais le mettre dans ChatGPT et je vais le dire avec vous. On va lui dire « Tu es un expert en copywriting ». Donc là, il se met dans la peau d'un expert en copywriting. Tu maîtrises toutes les techniques d'écriture pour attirer l'attention, la retenir et inciter le lecteur à passer à l'action sur les pages de vente de produits e-commerce sur Facebook Ads. Donc là, il sait que c'est un e-commerçant, il veut lancer un produit sur Facebook Ads et il va devoir chercher lui-même dans sa base de données les différentes stratégies pour convaincre la personne, la retenir et l'inciter à passer à l'action. Tes compétences te permettent de déterminer la meilleure approche possible à avoir sur le produit, les meilleures techniques de rédaction. Ta tâche consiste à rédiger des textes optimisés pour le copywriting de mon produit en te basant sur les liens des sites des concurrents que je vais t'envoyer. Très, très important. Si vous ne lui donnez pas de matière, il se peut qu'il ait l'impression que votre produit ce soit ça alors que c'est ça et du coup forcément les résultats seront très médiocres. Donc on va voir dans quelques instants comment lui donner accès du coup aux liens de nos concurrents, comment faire pour qu'ils puissent s'en servir pour faire les meilleurs textes possibles. Je t'expliquerai à chaque fois en détail ce dont j'ai besoin. Si c'est OK pour toi, réponds uniquement par oui, je suis prêt. Donc on lui envoie ça et là normalement, il répond oui, je suis prêt. Point. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très simple, hein, mais c'est très utile. OK. Et là, vous allez voir qu'en ayant fait ça, on va avoir de très bons résultats. Donc là, j'ai pris un exemple, hein, c'est ce produit-là. C'est un cahier d'écriture pour enfants. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai trouvé du coup un maximum de concurrents sur le produit pour pouvoir tout simplement du coup donner à ChatGPT un maximum d'informations sur le produit. Alors, on s'en fiche que le concurrent il soit en français, anglais, allemand, chinois ou taïwanais, ok. Ce qui compte, c'est simplement qu'il y ait du texte. S'il n'y a aucun texte, ça va être difficile. Alors maintenant, il peut analyser les images, mais à la majorité du temps, il va simplement analyser le texte. Donc je vous conseille de faire attention à ça, ok. C'est très très important. Si vous ne savez pas comment trouver vos concurrents, moi j'utilise Minea qui est avant tout un logiciel de recherche de produits, mais qui va nous permettre très facilement de trouver nos concurrents. Donc par exemple, je vais simplement écrire cahier d'écriture et je vais avoir du coup plein de concurrents qui vont arriver. On peut aussi, si on n'a pas d'idée de mots-clés à utiliser, prendre tout simplement un screenshot du produit, se rendre dans l'onglet Magic Search juste ici, Creative Finder, et là, juste ici, on va prendre du coup l'image qu'on a screenshot, la mettre juste là, et là, l'intelligence artificielle de Minea va nous trouver plein de créatives et plein de concurrents sur ce même produit exactement. Voilà, là vous voyez, ça m'a trouvé plein de concurrents en un minimum de temps. J'ai juste eu besoin de mettre l'image et on a des centaines de concurrents à disposition. Ça continue de charger, on en aura à l'infini. Enfin, tant qu'il y en a, parce que forcément, il n'y a pas à l'infini de résultats non plus. Donc voilà, c'est très très rapide, très très simple et ça permet en un minimum de temps de trouver ses concurrents. Donc revenons à notre copywriting. Donc je vais lui prendre tout ça. Voilà, je vais mettre ça juste ici et on va le reprendre ensemble. Donc je lui donne mon produit, le lien AliExpress, toujours intéressant de lui donner. Le lien des concurrents, essayez d'en donner 3 minimum, plus si vous pouvez. Et vous lui demandez précisément ce que vous souhaitez. Moi, ce que je souhaite au début, et je le fais toujours, même si je sais déjà exactement comment je vais appeler mon produit, des exemples pour des idées pour le titre de mon produit, suivant une certaine manière qu'on va voir ensemble. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça va me permettre, avec les 2, 3, 4 mots qu'il va utiliser pour le titre, de savoir exactement s'il a discerné les principaux avantages du produit et les principales raisons pour lesquelles les gens vont acheter mon produit. Donc là, je lui dis, je veux que tu commences par me donner des idées pour le titre de mon produit.
Je veux un titre sur le format non produit, quelques mots d'accroche sur le produit, le nom de mon produit et le chillbook. Maintenant, donne-moi des idées de titres, OK? Donc en gros, il y a le nom du produit, moi je le donne, vous pouvez le demander aussi si vous voulez, et quelques mots d'accroche sur le produit. C'est les fameux mots que je vous disais, qui vont me permettre de déterminer si oui ou non, du coup, il a bien capté, le but du produit. Donc là, il va me dire, voilà, je me suis basé sur les bénéfices, c'est ce qu'on recherche, mis en avant par tes concurrents, ainsi que sur les émotions clés que ce type de produit déclenche chez les parents. Très, très important. L'écriture devient un jeu d'enfant, OK. Le cahier magique pour apprendre à écrire sans effort, stimule la mémoire, la concentration et la motricité. Apprendre à écrire n'a jamais donc vous voyez que là, en gros, en fait, très clairement, il a extrêmement bien compris de quoi il s'agissait et du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, on va désormais prendre ça, on va le mettre sur ChatGPT et on va lui dire: «Je veux désormais un paragraphe de quelques lignes qui va décrire le produit et ses avantages. Rédige-moi une description qui capte l'attention des parents et met en avant les bénéfices éducatifs et ludiques du produit». Alors ça, c'est un petit paragraphe que je vais peut-être mettre en description ou pas, mais encore une fois qui va m'aider à entraîner l'IA sur ce que je souhaite, et surtout sur le produit du coup en question puisque chaque produit est différent. Donc là, on va bien vérifier, mais en gros, on comprend rapidement que le but, c'est de jamais s'ennuyer, que ça prépare en douceur la lecture à l'école, que ça permet de progresser à son rythme, que ça devient un jeu, que l'encre, elle est effaçable et il y a des exercices ludiques, donc bah, l'enfant, il peut vraiment le faire voilà, dans son temps. Donc là, on a tous les avantages qui sont réunis au sein d'un petit paragraphe et on sait que ChatGPT maîtrise parfaitement du coup notre produit et on peut lui proposer de continuer avec une liste de 3 principaux avantages du produit pour convaincre les parents. Avec cette liste-là, en réalité pareil, on va pas l'utiliser, mais en gros, cette liste, elle va simplement me permettre de préparer, je vais le laisser continuer en parallèle, 3 paragraphes avec un titre à chaque fois qui vont mettre en lumière, du coup, chacun des aspects du produit. Donc en fait, là, il va simplement refaire la même chose en un peu plus détaillé, vous allez voir, on peut le dire. Je veux maintenant 3 paragraphes avec un titre à chaque fois qui vont mettre chacun en lumière et détailler un aspect du produit. Un apprentissage naturel et sans pression. Donc là, voilà, c'est une écriture progressive, des formes guidées, lettres tracées. Voilà, l'enfant, il avance à son rythme, il garde confiance, il n'y a personne qui va lui mettre la pression. Ensuite, c'est un outil éducatif complet. Il va stimuler, renforcer la coordination main-œil, la concentration, la mémoire et même la logique. Ok, et ça l'éloigne des écrans. Je l'ai pensé, il l'a dit avant moi. Une vraie alternative aux écrans. Donc vous voyez que là, on a vraiment des textes qui sont ultra intéressants et ultra vendeurs, surtout pour notre produit. Donc maintenant, on va continuer avec du coup bah, une FAQ, parce que sur ma boutique, moi, je vais souvent faire une FAQ. Donc je vais lui dire, mets-toi encore une fois dans la peau d'une mère qui veut acheter le produit pour l'enfant. Fais-moi une FAQ de 8 questions, avec du coup des questions que les parents pourraient se poser sur le produit. Voici une FAQ complète. Donc là, on gagne énormément de temps. Ça, c'est quelque chose, tout ça, avoir noté tous les avantages du produit, etc., qui m'aurait pris beaucoup de temps, qui m'aurait fatigué et que j'ai pas du tout envie de faire. Et là, bah, ChatGPT nous le fait en quelques secondes. On va voir si les questions sont pertinentes. À partir de quel âge? Bah ouais, très intéressant. J'avais même pas pensé. Est-ce que c'est vraiment utile si mon enfant va déjà à l'école? Pareil, j'avais pas pensé. On casse du coup les problèmes auxquels les parents pourraient penser. Mon enfant n'aime pas écrire, est-ce que ça peut l'aider? Justement, tu vois, ça lui donne envie d'écrire parce que il va pouvoir prendre son temps et ça devient amusant. Est-ce que les cahiers sont réutilisables vraiment à l'infini? Est-ce que le stylo est fourni? Combien de cahiers sont inclus dans le pack? Est-ce que c'est adapté pour les gauchers? Que des questions qui sont ça, j'avais même pas pensé et en fait, oui, c'est très intéressant. Donc voilà, j'avais même pas pensé à ça et en fait, c'est hyper intéressant. Donc c'est pas tout ce qu'on va lui demander, on va lui demander aussi 10 exemples d'avis. Alors je vous déconseille de mettre des faux avis, mais en tout cas, dans les premiers jours, en attendant de recevoir les avis du coup de vos premiers clients, bah, voilà, je vous montre simplement que c'est possible. Je vous conseille pas de le faire, mais en tout cas, ça peut aussi vous donner des idées, du coup sur, bah, les différents points sur lesquels les parents ont besoin d'être rassurés. Parce que c'est simplement, typiquement, voilà, il a même pas besoin de lui demander. Ah ça, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que les parents, ils vont se dire: «Ouais, mais ça sert à rien, c'est juste ce produit, je vais encore devoir forcer, me battre avec lui pour qu'il l'utilise, il va pas vouloir et ça va entre guillemets encore plus nous éloigner». Non, là, on montre que non, on n'a pas besoin justement de convaincre l'enfant, que lui-même va aller dessus. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. On peut aussi lui demander un tableau comparatif du coup de, notre produit et bah, du coup, des autres types de produits, des autres cahiers classiques qui vont aussi permettre du coup l'apprentissage de l'écriture. On va d'abord le laisser, finir parce que le coco, il s'arrête pas. Maintenant, on va lui demander ça. Donc maintenant, j'ai besoin que tu crées un tableau comparatif pour convaincre les clients que ce produit est meilleur que les cahiers classiques. Donc là, il va nous faire directement le tableau, hein. Après, on a juste besoin de faire le visuel ou de le mettre sur notre thème Shopify.
Ça va prendre quelques secondes seulement. Donc ça, c'est encore une fois un gros gain de temps. Et maintenant, du coup, on peut même l'utiliser. Donc là, je vais pas le faire parce que simplement, c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de faire le copywriting de la page produit. Mais je vous le montre aussi. On peut aussi, du coup, s'aider de ChatGPT pour qu'il nous aide sur les publicités, sur l'ad copy et sur aussi ce qu'on va mettre à l'intérieur des publicités. Donc là, je lui dis, tu vas agir comme un copywriter de classe mondiale pour de la publicité pour Facebook Ads en t'étendant toutes les informations sur ce produit, c'est-à-dire toutes les informations qu'il a accumulées et sur lesquelles lui-même a travaillé. Rédige-moi 4 ad copy courts pour Facebook Ads avec différents axes marketing et utilise comme structure ceci, accroche, problématique, présentation du produit, etc., etc. Donc là, on va lui dire aussi qu'il peut mettre des emojis parce que ça donne un peu de vie sur Facebook Ads et que ça rend plutôt bien. On peut du coup lui demander de le mettre en un seul paragraphe parce que souvent il va du coup en fait lister, accroche, phrase, etc. Je veux toujours 4 ad copy différents, mais sans les mots d'accroche, problématique, etc. Rédige-moi un script publicitaire à la première personne qui va me servir de script pour une voix off sur une de mes publicités. Pareil, là, on gagne énormément de temps. Réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais faire dire à la voix off, etc., etc. Et pour finir, écris-moi 8 posts pour des publications Facebook, mets des emojis pour illustrer les propos. Ça, c'est souvent ce que j'utilise pour chauffer ma page. Je mets quelques publications justement pour éviter de me faire bannir lorsque je vais lancer le produit, ce que je vous conseille de faire. Donc, du coup, tout simplement, en fait, là, on va gagner du temps parce que c'est des posts qui sont pas intéressants, que les gens vont pas forcément lire, mais on a quand même envie que ça ait du sens. Donc, ChatGPT va être notre ami pour gagner un maximum de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!